mais c'est l'Éternel lui-même, alléluia, hein, ça s'écrit dans Exode 7.3, il me semble, c'est écrit aussi dans Romains 9, hein, que c'est pour ça que Paul il dit, alors comment peut-il encore blâmer qui va résister à sa volonté? Nous voyons qu'il n'y a pas de démon là-dedans, que ça a été mis dans la Bible simplement pour, eh bien, justement tenir dans ses mains, parce qu'il y a beaucoup d'exorcismes aujourd'hui, hein, chez les catholiques, tout ça, ils gagnaient beaucoup d'argent, hein, ils chassaient les démons, alors c'était un truc de fou, il n'y a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors revenons, eh bien, que le Christ façonne l'homme. Le Seigneur a dit, je t'ai façonné, le rocher dans lequel tu as été taillé. Et il nous a façonné, le Seigneur, à sa ressemblance, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître, alléluia. Et nous sommes faits à la ressemblance du Christ. C'est ça la nouvelle créature, la nouvelle création. Matthieu 11, verset 2, Jean 4, verset 34, et la parole de Dieu nous dit, puisque Christ a fait la nouvelle création, hein, nous sommes de nouvelles créatures, la création ancienne est passée, l'Ancien Testament est passé, alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, voici, j'ai achevé l'œuvre. Jean 17, verset 4-5. J'ai achevé l'œuvre, Jean 17, verset 4-5. Et le Seigneur à la croix disait, tout est accompli. Jean 19, verset 30, alléluia. Mais Christ a tout accompli, il a achevé l'œuvre en son propre temps avec ses disciples. C'est pour ça qu'il est dit, voici, je fais une œuvre en vos jours que vous ne croirez pas si on vous la raconterait. Acte 13, verset 41. Cette œuvre était de construire la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle ville, alléluia, l'épouse du Christ, l'homme spirituel, Jean 14, verset 11, Philippiens 1, verset 6. Et le Seigneur a demandé au Seigneur que devons-nous faire pour faire des œuvres. Et là, le Seigneur dit, l'œuvre que vous devez faire, c'est pas de travailler, de faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, et vous en êtes même esclave de vos œuvres. Mais l'œuvre que vous devez faire, c'est de croire au Christ. C'est ça l'œuvre. On a simplement, eh bien, d'écouter les paroles du Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans Romains 9, il me semble, oui, Romains 9 ou 10, je ne me souviens plus, il dit que Christ est près de ta bouche, il est dans ta bouche, il est dans ton cœur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas à faire des œuvres, puisque nous sommes justement justifiés par la foi sans les œuvres. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de religions, les religions du monde, ils cherchent à être sauvés par leurs propres œuvres. Alors, si on peut sauver par nos propres œuvres, on n'a pas besoin du Seigneur, on se sauve nous-mêmes et on met le Christ de côté. On met même la croix de Christ de côté, alléluia, la croix qui représente le monde, hein, qui représente que Christ a vaincu le monde pour nous. Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. Et là, la parole de Dieu, elle dit que l'œuvre qu'on doit faire, eh bien, c'est de croire au Christ. Jean 6, 29, Actes 5, 38, Romains 15, verset 18. Alors les miracles et les prodiges étaient dans le but d'emmener les incrédules à croire au Christ qu'il était bien Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, 14. Alors Thomas, lui aussi, voulait voir pour croire. Il dit, si je ne vois pas les marques des clous, si je ne le vois pas dans ses mains, c'est ça, je ne le croirai point. Il voulait voir pour croire. Et pourtant, la parole de Dieu, elle dit que la foi ne dépend pas de la vue, parce que le juste vivra par la foi. Alléluia. Alors Thomas voulait voir pour croire. Et il dit, eh bien, moi je veux voir pour croire. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, puisque tu m'as vu, tu as cru. Donc, il faut que tu vois pour croire. Mais heureux ceux qui croient sans voir. C'est ça la foi. Jean 20, versets 24 à 29. Et la parole de Dieu nous dit que les Saintes Écritures ont été écrites pour que l'on croie que Jésus est le Christ. Parce que Christ a achevé l'œuvre, il a tout accompli. Il a accompli les psaumes, la loi et les prophètes, Luc 24, 44. Et le Seigneur il dit, tout est accompli. Venez, le repas est prêt, il n'y a plus qu'à se mettre à table. Mais là, on voit qu'il y en a qui voulaient partir, ils ne voulaient pas venir aux noces de l'agneau, ils ne voulaient pas se marier.
Et le mariage, eh bien c'est 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et on dit que l'épouse n'a plus qu'un seul esprit avec le Seigneur. C'est ça d'avoir l'époux dans son cœur, c'est ça d'avoir l'esprit du Christ, c'est ça de marcher avec lui selon ses voies, selon ses plans. Alors les Saintes Écritures ont été écrites pour que l'on croie que Jésus est le Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'œuvre c'est de croire. Et qu'en croyant en son nom, nous avons la vie. Et ceci a été écrit afin que vous ayez la vie en son nom. Jean 20, verset 31. Luc a écrit ce que les vrais témoins ont fait et vu, c'est-à-dire les apôtres. C'est pour ça que les apôtres disent, nous sommes des témoins, nous avons vu, nous sommes des témoins oculaires, nous avons vu, nous avons touché, nous avons été avec lui, nous avons parlé avec lui. Alléluia. Donc c'était des vrais témoins. Un témoin, il doit voir. S'il ne voit pas puis qu'il dit qu'il est témoin, il s'appelle un faux témoin. Donc on voit que Luc a fait des recherches parmi tous ceux qui étaient avec le Christ et il a fait le livre de Luc. Et ce livre de Luc, il l'a fait pour Théophile. Et nous voyons que, eh bien, la parole de Dieu, c'est une histoire racontée. C'est plus une histoire à refaire, mais c'est une histoire racontée afin que nous croyions au Christ. Alléluia. Nous sommes justement justifiés sur les œuvres sans rien par sa grâce. Luc 1, verset 1, 2, 3, 4, 5. Il a écrit pour Théophile. Alors, les Écritures nous racontent eh bien, la vie du Christ avec ses disciples, avec ses apôtres, combien ils ont souffert pour que nous puissions rentrer eh bien, dans la grâce sans effort. Alléluia. C'est pour ça que Paul il dit, moi païen, j'ai souffert pour moi Paul, apôtre des païens, j'ai souffert pour vous païens, afin que vous soyez justifiés par la grâce. Alléluia. Alors les Écritures nous sont racontées, et pour connaître le Christ. Ce que les apôtres ont fait, d'abord c'est pour ça qu'on dit les actes des apôtres, qui a été aussi écrit par Luc. Et là nous voyons que Acte 1, verset 1 à 8, on peut regarder dans Acte 1, verset 1 à 8, ce qu'il est dit. Alléluia. Puis après on voit que c'est vraiment une histoire qui est racontée. Acte 1 à 8. Alléluia. Alors là, c'est Luc qui parle, hein. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Hein. Alors son premier livre, c'était Luc 1, verset 1, 2, 3. Il a raconté tout ce qui s'est passé, hein, tout ce que les disciples ont fait. Il l'a mis par écrit pour que nous puissions lire et avoir, en lisant ceci, avoir la vie au nom du Christ. Alors Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et là on voit que Luc, pour Théophile, raconte, et il dit comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et là il raconte l'histoire. Et on voit que même dans Matthieu 24, le Seigneur parle à ses disciples de son temps. Alléluia. Il ne parle pas à ceux d'aujourd'hui. Il parle, et c'est pour ça qu'il dit, cette génération passera, que tout cela n'arrive. Alléluia. Et vous n'aurez pas fini de parcourir Jérusalem, que tout cela n'arrive. Et qu'on vous trouve pas un jour de sabbat. Et vous étiez encore sous la loi, sous le sabbat, tout ça les disciples. Alors que maintenant nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Donc tout ça avait été écrit, la parole de Dieu, pour notre instruction, pour que l'on puisse rentrer eh bien, dans le royaume des cieux sans faire d'efforts. Parce que Christ a souffert pour nous, alléluia. Et il s'avait choisi des disciples. Et il envoya d'autres disciples. Et d'autres disciples en son temps pour que l'évangile soit répandu par toutes les nations. C'est pour ça qu'il disait dans Matthieu 28, 19, faites des disciples de toutes les nations. Et c'est pour ça que nous rentrons dans le repos de Dieu, parce que le Seigneur a travaillé à cette création avec ses apôtres. Alléluia. Alors, les Écritures nous sont racontées pour connaître ce que Christ a fait avec ses apôtres. C'est pour ça qu'il y a les actes des apôtres. On voit que les apôtres, eh bien, ça c'est encore raconter ce que les apôtres ont fait. Pas pour qu'on mette en pratique, mais raconter. Ce qu'on doit mettre en pratique, c'est donner à manger à celui qui a faim dehors. Ça, c'est pas des œuvres qui nous sauvent. Parce que les œuvres qui nous sauvent,
C'est-à-dire, on est sauvé sans les œuvres. C'est pas par les œuvres de la loi, parce que nul n'est justifié par les œuvres de la loi. Mais vu qu'on est sauvé, alors on fait de bonnes œuvres. Si on voit quelqu'un qui a faim, qui a froid, si on l'héberge, eh bien on fait de bonnes œuvres devant le Seigneur. Alléluia. Ça, ce sont des œuvres de charité, parce que nous sommes au Seigneur. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il y a les actes des apôtres. Et là, nous voyons que Luc a écrit pour Théophile, acte 1, versets 1 à 8. Et nous voyons aussi que les apôtres avaient donné leur témoignage. 1 Jean 1, verset 1 à 6. Ce que nous avons vu, ce que nos doigts ont touché, comme on peut dire Thomas qui a touché le Seigneur, eh bien, nous vous le racontons pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et ceci a été écrit afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle au nom du Christ. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de miracles, puisque c'était voir pour croire. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, le juste vit par la foi, c'est pas par la vue. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de miracles, ni de prodiges pour croire, car la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1-2. Nous ne regardons plus aux choses visibles, au temps du Christ, les gens regardaient aux choses visibles, ils voulaient voir pour croire, mais maintenant nous regardons à celles qui sont invisibles, parce que les visibles étaient pour un temps, tandis que les invisibles sont éternels. 2 Corinthiens 4, 18, et la parole de Dieu nous dit, si nous avons connu Christ, c'est-à-dire les disciples, pas nous, mais les disciples l'ont connu selon la chair, 2 Corinthiens 5, 19, 2 Corinthiens 5, 16, 19, parce que Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 16, si on l'a connu selon la chair, maintenant on le connaît par l'Esprit. Et il est en nous par l'Esprit, 1 Jean 4, 13. Et il donne ses ordres par le Saint-Esprit, alléluia. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. L'épouse et l'époux sont ensemble, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais celui qui est avec la prostituée est avec elle une seule chair. Alors la loi était basée sur des pierres. La loi était était écrite sur des pierres. Et les pierres représentent les cœurs dans la parole de Dieu. Les cœurs de pierre. Il fallait que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, et que le Seigneur mette ses lois dans notre cœur, non plus sur des pierres qui représentent les hommes mauvais, les pierres de fronde que le Seigneur appelle, les hommes mauvais. Eh bien, il fallait que la loi soit mise dans nos cœurs. Il fallait que nos cœurs soient changés. De cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et que le Seigneur y mette son esprit en nous. Or, le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17. Et qu'il soit dans nos cœurs. Et que lui-même nous enseigne dans nos cœurs. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il est dit que plus personne n'enseignera son frère, son voisin, en disant « Connais le Seigneur », c'est-à-dire l'esprit, de Corinthiens 3, 17. Hébreux 8, versets 1 à 13, parce qu'il a mis ses lois dans notre cœur, et son esprit dans notre cœur, et son esprit nous enseigne toutes choses. Son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 20, 27. Jean 14, 26. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Acte 1, 2, Acte 16, 6, 7. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia, nous sommes le temple de Christ, la parole plantée en nous, Dieu manifesté en chair, l'Esprit Saint, la source, Jean 7, 37 à 39, Jérémie 2, 13, alléluia. Alors la nouvelle création, l'homme nouveau, se repose du travail de Christ, qui nous a créés en un nouvel homme, avec un esprit nouveau. C'est pourquoi on ne porte pas d'autre charge que de s'abstenir des animaux étouffés. Alors les animaux étouffés, pour la parole de Dieu, les animaux c'est les hommes, c'est l'homme animal, il est étouffé, il n'a pas l'esprit. Alors il faut s'abstenir de l'animal étouffé, et les animaux c'est les bêtes. Ecclésiaste 3, 18, et les bêtes aussi, ce sont aussi des rois dans la parole de Dieu. Apocalypse 17, verset 11. Et c'est l'homme, la bête, l'animal étouffé, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit parce qu'il est étouffé, Jude 19. Alors s'abstenir aussi du sang, parce que le sang représente la vie, représente l'âme, représente aussi l'homme sans esprit, qui est né du sang, qui est né de l'homme et de la femme. Alors s'abstenir du sang, Jean 1, verset 11-12,
et de la débauche du monde. Alors la loi était venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Christ. Ça veut dire que la loi, c'était le mensonge, et quand Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Le Seigneur parlait bien de ceux qui voulaient suivre la loi, mais qui étaient des menteurs et qui avaient annulé la loi et qui ne marchaient pas selon les plans de Dieu, qui pour cela le Seigneur a fait une nouvelle création. Alléluia. Il a fait un homme nouveau avec une nouvelle terre. Et la terre ancienne, le ciel ancien, tout ce qui est ancien, les grandes eaux, tout ça, qui représente le monde, Apocalypse 17, 1, 15. C'est pour ça que le Seigneur, il étend sa main d'en haut, il nous retira des grandes eaux, et puis qu'il disait à ses disciples, je vous ferai pécheurs d'hommes pour justement pécher dans ces eaux. Alléluia. Et on dit que Moïse, il a appelé sauver des eaux, sauver du monde. Alléluia. Alors la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Christ. Jean 1, 14, Jean 1, 17, pardon. Et la vérité, la grâce est venue par Christ. Jean 1, 14, qui est Christ lui-même la vérité. C'est pour ça qu'on dit que quiconque jurera par le Dieu de vérité sera exaucé. Et c'est pour ça que Jésus disait en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis. Alors, être sauvé par grâce ne signifie pas non plus de faire aucune œuvre de justice, c'est-à-dire de voir son prochain avoir faim, nu et fatigué, et pas l'aider. C'est ça, le Seigneur, il dit qu'il nous a destinés à faire de bonnes œuvres, pas les œuvres qui nous sauveraient de la loi, mais des œuvres parce que nous sommes chrétiens, alléluia. Alors c'est pour ça que la foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques 2, 14, 15 à 26. Alléluia. Alors c'est pour ça que le sabbat, aujourd'hui, Christ est notre sabbat, alléluia. On n'a plus besoin de s'en faire, notre repos est en Christ, alléluia. Je vous donne un repos éternel, dit le Seigneur. Un repos où vous n'avez plus besoin de travailler, vous rentrez dans l'œuvre du Christ qu'il a fait, il a achevé l'œuvre, il a accompli l'œuvre, et ses disciples étaient là pour travailler avec lui, pour façonner justement cette nouvelle création. Alléluia. Alors gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je n'ai pas trop déraillé, parce que vous savez, avec plein de versets comme cela, des fois on peut sauter des versets. Alléluia. Mais nous savons que le Seigneur, quand on parle de lui, c'est pour, justement, marcher selon sa parole. Alors la loi, oui, c'est sûr, le sabbat, c'était la condamnation. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La loi, c'était la puissance du péché. 1 Corinthiens 15, versets 5-6. Et la loi, bien sûr, était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21. Bien qu'aujourd'hui, c'est nous, les Juifs, les vrais Juifs, c'est ceux qui sont circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28, 29. Et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, si vous avez des commentaires, dites-moi. Alléluia, parce qu'il est toujours bon de partager ce repas. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Alléluia. Parce que Christ est la parole faite chair, c'est Dieu fait chair, alléluia. Christ est la sagesse. En Christ, il y a tous les trésors, la connaissance de la sagesse. Alléluia. Si vous avez Christ, vous avez tout pleinement en lui. Il est la plénitude de la divinité. Il est le berger. Alors étant le berger, le psaume 23 nous dit l'Éternel est mon berger. Jean 10, 16 nous dit que Jésus, il est le bon berger. Il n'y a pas de berger, il n'y a qu'un seul berger. Un seul troupeau pour un seul berger. Sinon, il faudrait deux troupeaux pour deux bergers. Voyez-vous, donc en Christ, nous avons tout. Il est l'agneau, il est le berger, tout en étant l'agneau, et il est le sacrificateur. Alléluia. Il est le lion. Alléluia, il est tout, il est l'amour, mais aussi il a un feu dévorant pour ses ennemis, alléluia. Donc nous avons tout dans le Seigneur. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et la Bible elle dit dans Ephésiens 4, 5, 6, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Esprit, parce que Dieu est Esprit, donc pas 36 esprits, mais un seul Seigneur, et une seule foi. Alléluia. Bien que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et à la prochaine vidéo, si mon Sauveur et Seigneur le veut. Alléluia, un petit bonjour à tout le monde, et puis je ne vous oublie pas à ceux que je vois téléphoner. Vous êtes toujours dans ma pensée et dans mon cœur, alléluia. Pas parce que je vous téléphone pas là, vous n'êtes pas dans mon cœur, alléluia.
mais je n'y manquerai pas, alléluia. Et que le Seigneur eh bien, vous soutienne et vous bénisse. Alléluia. À la prochaine vidéo.